Bonjour, nous voici dans notre 4e vidéo. On continue la lecture de l'exhortation apostolique C'est la confiance du pape François sur la petite Thérèse. On est toujours dans la deuxième partie, la petite voix de la confiance et de l'amour. Et on continue avec le sous-titre Au-delà de tout mérite, le numéro 18. Cette façon de penser ne contredit pas l'enseignement catholique traditionnel sur la croissance de la grâce. Justifiés gratuitement par la grâce sanctifiante, nous sommes transformés et capables de coopérer par nos bonnes actions à un chemin de croissance en sainteté. De cette façon, nous sommes élevés de telle sorte que nous pouvons avoir de véritables mérites pour le développement de la grâce reçue. Le numéro 19. Mais Thérèse préfère souligner la primauté de l'action divine et inviter à la pleine confiance en regardant l'amour du Christ qui nous est donné jusqu'au bout. Elle enseigne au fond que puisque nous ne pouvons avoir aucune certitude en nous regardant nous-mêmes, nous ne pouvons pas non plus être certains de posséder des mérites. Il n'est donc pas possible de nous appuyer sur nos efforts ou sur ce que nous faisons. Le catéchisme a voulu citer les paroles de sainte Thérèse lorsqu'elle dit au Seigneur « Je paraîtrai devant vous les mains vides », pour exprimer que les saints ont toujours eu une conscience vive que leur mérite était pure grâce. Cette conviction suscite une joyeuse et tendre gratitude. Le numéro 20. L'attitude la plus appropriée est donc de mettre la confiance du cœur hors de soi-même en la miséricorde infinie d'un Dieu qui aime sans limite et qui a tout donné sur la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi elle n'utilise jamais l'expression fréquente à son époque « je me ferai sainte ». Le numéro 21. En revanche, sa confiance illimitée encourage ceux qui se sentent fragiles, limités, pécheurs, à se laisser conduire et transformer pour atteindre le sommet. Ah! Si toutes les âmes faibles et imparfaites sentaient ce que sent la plus petite de toutes les âmes, l'âme de votre petite Thérèse, pas une seule ne désespérerait d'arriver au sommet de la montagne de l'amour, puisque Jésus ne demande pas de grandes actions, mais seulement l'abandon et la reconnaissance. Et on termine pour aujourd'hui avec le numéro 22. Cette même insistance de Thérèse sur l'initiative divine fait que, lorsqu'elle parle de l'Eucharistie, elle ne met pas en premier son désir de recevoir Jésus dans la Sainte Communion, mais le désir de Jésus de s'unir à nous et demeurer dans nos cœurs. Dans l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux, souffrant de ne pouvoir recevoir la communion tous les jours, elle dit à Jésus « Restez en moi, comme au tabernacle ». Le centre et l'objet de son regard ne sont pas elle-même avec ses besoins, mais le Christ qui aime, qui cherche, qui désire, qui demeure dans l'âme. C'est magnifique, son regard qui n'est pas d'abord tourné vers elle-même, mais son regard qui reste fixé sur Jésus. C'est peut-être un antidote pour notre monde d'aujourd'hui qui est si individualiste. Alors, prenons ce regard de la petite Thérèse, ce regard d'enfant qui garde son regard fixé sur son Père, dont elle se sait aimer, son regard d'amour et le regard d'amour de Dieu qu'elle accueille. Et accueillons cette grâce-là qu'elle accueille et elle laisse Dieu tout faire en elle. Alors, à bientôt!